à cette capsule sur leur établissement dans les maisons d'hébergement. Vous savez, ici, moi, je travaille dans un milieu psychiatrique où on a transféré beaucoup de personnes dans les ressources dans la communauté, et tant mieux. Et on constate souvent qu'on a aussi amené avec les personnes la façon de faire des hôpitaux psychiatriques de l'époque, c'est-à-dire on leur donne $1 par jour, on leur donne une cigarette à l'heure, on leur permet un café le matin puis un café le soir, on gère tout le bien. Et pour moi, dans les nouvelles approches, ça devrait être l'exception et non la règle qui est mise dans toutes les ressources d'hébergement. Mais pour mieux nous en parler, je vais accueillir Marie Gagné. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc, qui est formatrice à la QRP. Puis toi, tu te promènes beaucoup au Québec, d'une région à l'autre, pour justement donner des formations dans les milieux d'hébergement. Est-ce que c'est des choses que tu constates encore? Bien, malheureusement, oui, il y en a encore beaucoup. Quand je donne la formation sur le rétablissement, il faut dire que je la donne souvent dans des groupes multi. Il va y avoir des intervenants, des travailleurs sociaux, parfois des psychologues vont être là, propriétaires de ressources. Québec, j'ai fait beaucoup les ressources avec des propriétaires, quelques personnes vivant une problématique, des proches qui viennent intégrer, parce que je me dis qu'une communauté s'est bâtie de tout ce monde-là. Pourquoi tout faire séparément? Malheureusement encore, on fournit de l'argent pour les professionnels et pas encore assez pour les personnes concernées, qui devraient être la première personne qui entend parler du rétablissement. Bon, au-delà de ça, dans les ressources d'hébergement, ce qu'on trouve, on va partir en disant quand même que toutes les personnes sont de bonne foi. Tous les propriétaires, tout le monde veut bien faire, mais c'est l'ancienne culture. On parle d'ARI, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est une ARI, c'est une ressource intermédiaire. Mais quand l'intermédiaire, ça fait 30 ans, c'est plus intermédiaire. C'est une micro-psychiatrie. Oui. Moi, je dis souvent qu'un enfant de 5 ans a plus de droits qu'une personne en ressources d'hébergement. Oui. Ce que ça vient souvent quand je vois les gens, les propriétaires, des fois, il y a ce qu'on appelle des résistances à l'intérieur de ça, puis il faut faire attention pour ne pas blesser personne. Par contre, il faut dire les vraies choses. Il faut les nommer quand même. Que, quels que soient les mots que je vais employer, que j'essaye d'avoir un beau discours, un discours de rue, n'en demeure pas moins qu'on parle de dignité humaine. Et quand les gens en hébergement, des gens de 30, 40, 50 ans sont traités comme des enfants de 5 ans au niveau des droits, qu'est-ce qui fait ça? C'est la notion de dangerosité, la notion de risque. Moi, j'ai cherché à comprendre le sujet de la notion du risque et tout ce qu'on dit sur le risque, en normalité, c'est comment ne prendre aucun risque. Oui, c'est ça. Alors, si on ne prend aucun risque, comment la personne peut pouvoir aller vers un rétablissement? Bien, ça, on le voit encore beaucoup, malheureusement. On parle de milieu de, pas de milieu de vie, mais on dit la personne est chez elle. J'ai travaillé en ressources d'hébergement. Et une chose qui me choquait souvent, c'est que je disais, cessez de dire qu'elles sont chez elles. Elles sont en visite agréable. Parce que moi, chez moi, je mets les pieds sur ma table, je mange à l'heure que je veux, il n'y a pas personne qui vient décider, dans la mesure que je respecte quand même les normes sociales. Tu sais, je n'irai pas là, engueuler mon voisin quand même, là, tu sais. Sans ça, là, il peut faire quand même des choses contre moi. Fait que c'est toute la notion. Mais si tu viens en groupe, c'est sûr que ça prend des règles. Mais est-ce qu'on peut parler de règles plus souples? Est-ce qu'on peut débarrer les portes des salles de bain? Est-ce qu'on peut débarrer les frigidaires? Est-ce qu'on peut avoir des chambres individuelles? Est-ce qu'on... Sexualité en hébergement, as-tu déjà essayé, Luc, de parler sexualité? Non, c'est assez difficile. J'avoue que j'ose le faire oui? dans mes formations. Oui, beaucoup, et ça suscite, ça soulève... Il y a des endroits, par contre, qui ont commencé à le mettre, à accepter que la sexualité soit à l'intérieur des ressources. C'est déjà quand même un bon pas. D'autres places, c'est pas du tout ça. C'est encore des endroits que j'ai visités qu'on peut manger sur le plancher tellement c'est propre. Le monde encore assis en rond, en train d'écouter les feux de l'amour. 18 personnes hébergées. Oui, qui écoutent les feux de l'amour à 3 heures l'après-midi, puis dans la notion du maintien. On prend soin de la personne. Oui. On ne lui fait pas sentir qu'elle fait partie de l'équipe. Oui. Je le sens pas, en tout cas. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Absolument. Alors, Marie, peux-tu nous expliquer un peu comment tu procèdes pour faire ton transfert de connaissances au niveau des ressources d'hébergement? C'est sûr que, délicatement, j'offre aussi aux propriétaires, puis pas juste aux propriétaires, parce qu'il y a aussi les cuisiniers, toutes les personnes qui sont en périphérie dans la ressource d'hébergement et les intervenants pivots qui viennent.
Ce que je leur dis, je dis que la ressource, elle aussi, est en souffrance. Comme l'individu peut être en souffrance. Elle est en souffrance d'un vieux système, d'une vieille façon de faire. Fait que je fais de l'invitation. Je les invite à revoir leur mission. Je dis, même si vous formez vos intervenants à l'approche rétablissement, ça ne changera rien. Si si les gestionnaires, si les dirigeants ne vont pas avec vous, il faut être soutenu. Parce qu'il faut parler de gestion du risque. Comment on va faire une gestion de risque calculée? La personne te dit, je vais aller en appartement. Même si elle est en ressources d'hébergement, notre rôle n'est pas de dire, tu peux pas. Notre rôle, c'est quelles sont les rampes d'accès qu'on va mettre en place pour que tu puisses être en appartement. As-tu besoin d'un ergo? Y a-t-il un intervenant qui va t'accompagner? Donc, j'emmène sur tout ça. J'emmène aussi la notion parce que il y en a qui sont quand même mis à l'écart, ce qu'on appelle les toxicomanes, ceux qui ont des dépendances. C'est toujours plus difficile au niveau d'hébergement. Fait que je leur demande de revisiter leur mission, leur vision. C'est quoi votre vision? Si vous gardez votre vieille mission de prise en charge, un jour, l'hôpital vous a dit, bien, voici, on vous emmène des beaux patients, prenez-en soin, soyez de bons parents. Ça y est, on va la petite cloche à 3 heures l'après-midi pour la médication, tout le monde en même temps. Ça fait pas très adulé. Non. En tout cas, je ne trouve pas. Donc, je lui dis, il faut retravailler ce côté-là. Tandis que si je vais vers le rétablissement, comment je vais faire accompagner la personne à faire une gestion autonome, un peu plus de sa médication, peut-être avoir sa dosette, une dosette ou ses entredoses dans la journée. On va commencer, on va utiliser ces choses-là. Les règles plus souples veut dire, est-ce qu'on peut avoir des règles tout simplement de société, le respect de base, ces notions-là. Puis, les espaces d'intimité sont rares. Les espaces d'intimité. Le monde dit, ouais, mais ils sont chialeux, pourtant ils sont bien, on lui donne tout. Essaye, toi, de vivre à 18 ensemble, puis que tout va bien. Je viens d'une famille de 9. J'en sais quelque chose, là, je veux dire. Puis souvent, ils sont 2 ou 3 par chambre. Puis on me dit, ils sont heureux. Non, on les a habitués. Ils ont comme abdiqué. On peut-tu ne pas parler de bonheur, à ne pas confondre. Et je crois qu'il y a un travail énorme à faire dans le domaine des ressources d'hébergement au Québec. Et ça n'appartient pas, c'est important de le dire, que le travail n'appartient pas qu'aux propriétaires de la ressource. Ça appartient au ministère de la Santé, ça appartient à tous ceux qui touchent au niveau des types de réglementation. Il y a plus de règles, il y a tellement de règles à suivre de toutes sortes en hébergement, en ressources d'hébergement, que souvent les règles sont plus importantes que l'individu lui-même. Absolument. Et c'est ça qui est le gros défi, je crois. Oui. Que les personnes ne peuvent pas choisir la couleur de leur chambre, ne peuvent pas choisir participer au repas. Souvent, c'est ça. Oui, puis c'est important. En terminant, Marie, quel message tu aimerais laisser à nos partenaires dans ce domaine? Le message, bien, ça serait peut-être le temps qu'on remette en question. Je ne dois pas blesser personne encore une fois. J'essaie toujours d'être assez délicate parce que je suis genre un peu, parfois bulldozer, j'ose le dire. Mais carrément, il faut revoir les positions que ce qui nuit le plus au rétablissement, surtout en ressources d'hébergement, c'est les bonnes pratiques. On veut tellement que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas d'erreur nulle part, que la personne est enveloppée dans une ouate tellement grande pour qu'il ne se produise rien. C'est temps maintenant de laisser du lousse là-dedans et de permettre à la personne de grandir, d'évoluer, de trouver sa dignité, plutôt que de vouloir mettre des coussins comme dans une auto quand on est rendu avec 12 coussins gonflables. C'est ça que j'aimerais dire. Cessons de dire que c'est juste que ça concerne seulement le propriétaire. Ça concerne aussi le ministère. Alors, Marie, c'est toujours fort intéressant de t'accueillir. Et puis, il ne me reste plus qu'à te remercier. Et puis, je te souhaite une belle journée.